Yo, salut à tous et à toutes, merci de me regarder. Attendez 2 secondes. Hop! Je ferme la porte pour que ça soit mieux. Donc là, comme vous voyez, je suis ouvert. Regardez, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. En tout cas, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film que j'ai vu à Aubra. C'est un vieux film de Studio Ghibli qui ont ressorti pour je sais pas quelle occasion, mais en tout cas, c'était beau. C'est Pompoko. Alors, le film, avant de le voir, j'étais vraiment. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Alors, je connaissais déjà du film, je suis venu le voir par curiosité parce que je me dis, bon, allez. Un film en plus, pourquoi pas, je peux pas dire en critiquer, mais entre autres, ouais. Et je me dis, bah pourquoi pas, ça peut être sympa, mais je connaissais pas trop, je savais qu'il y avait des tanuki, comme ça, c'est des petits animaux qu'on voit dans le film, qui pouvaient se transformer en être humain, mais c'est tout, sans plus, quoi. Je me disais, bon, allez, pourquoi pas, ça peut être sympa comme film. Mais je me dis, comme c'est un studio Ghibli, à mon avis, il y a de fortes chances que je vais quand même bien prendre mon pied et bien chialer, dans le sens que bah, c'est tellement profond dans le style d'écriture et avant même d'en parler dans tous les films de Studio Ghibli, on sent toujours cette part artistique et on se dit que le trait de dessin de chez Ghibli, c'est vivant en fait. Et on ressent vraiment l'amour que les studios ont, qui ont fait en fait, au fil de tous les films. Quoi, tu vois. Donc c'était intéressant d'aller voir ce film. Au final, j'ai vraiment bien aimé ma place. Et alors du coup, bah, justement, je vais vous parler un peu de ce film. Donc du coup, dans la partie no spoil, là où j'ai résumé un peu le film. Donc comme habituellement, donc on se retrouve par la suite. Salut. Bonjour tout le monde. Donc là, on se retrouve pour la partie non spoil. Donc là, cette fois-ci, je vais résumer le film. Alors en fait, ça va être un peu compliqué de résumer le film puisque le film se vit dans le sens que c'est difficile parce qu'en fait, c'est beaucoup de péripéties. Mais si je pourrais faire quelque chose, c'est qu'en gros, on suit un clan de Tanuki qui pendant longtemps vivait en harmonie avec les humains. Et en gros, sur chaque région au Japon, il y a plusieurs clans. Et il y a un clan qui est dans le clan de Tana, là, dans la région, qui malheureusement se fait un peu comment dire, qui se fait un peu victimisé par l'activité humaine parce que pendant longtemps, cette région-là, et comme dans tant d'autres, elles ont été rurales où elles vivaient en paix avec la nature, tout ça, et les êtres humains disaient ok, on vous laisse. Mais cette fois-ci, l'activité humaine a décidé de urbaniser tout ça. Et Tama, c'est près de Tokyo. Et comme Tokyo, c'est le centre-ville, ben, du coup, ils vont ravager une bonne partie de la forêt où vivent les Tanuki. Et pendant tout le long du film, ils vont essayer de repousser l'espèce humaine. Alors ça peut être à coup de, voilà, je me déguise pour faire peur, à coup de massacre aussi dans les deux camps, hein. Il y a aussi des Tanuki et des humains qui meurent. Ou alors, bah, est-ce qu'il faudrait peut-être pas essayer de vivre avec les humains parce qu'on n'y arrive plus. Mais en tout cas, c'est vraiment très touchant et très hardcore parce que j'avais beaucoup de mal à regarder ce film à la toute fin. Et justement, je vais en parler dans cette partie spoil. Donc, à tout. Heureux tout le monde. Donc aujourd'hui, bah voilà, mon chien l'a annoncé. On se retrouve pour la partie spoil où là maintenant je dis ce que je pense du film. Alors avant toute chose, j'étais vraiment admiratif par la beauté et à mon avis c'est dans tous les films Ghibli qu'il y a ça. Je regarde ce film, c'est vraiment beau, beau, touchant, incroyable. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. C'est merveilleux et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que c'est un film qui se vit. Et je pourrais pas trop l'expliquer parce que moi, je pourrais juste partager mon ressenti. Mais enfin, j'ai beaucoup chialé. Et même encore maintenant, j'arrive pas à m'en remettre. Tellement c'est émouvant et enfin, j'ai pas les mots. Il faut voir ce film en fait. Donc, la façon dont les Tanuki sont maltraités ou comment sont traités, même aussi entre les clans eux-mêmes, hein, que voilà, ils se battent pour avoir le terrain et tout. Puis après, les humains ils apparaissent. Et pendant tout le long du film où ils essayent de supporter ça et à tout prix de repousser sans trop faire de mal, etc. Et qu'il y a toujours cette règle divine de ne pas se dévoiler tout ça. Et qu'à la fin, ils essaient quand même un peu, mais ils ont du mal et tout. Jusqu'à que même des gens essaient de piquer leur activité à leur profit par exemple, en créant des parcs d'attractions. Jusqu'à même des journalistes ils ont essayé d'enquêter sur leur sort et tout. Et c'est vraiment triste parce que tous ces tanuki sont juste gentils, émerveillés
Et ce qui est beau dans ce film, c'est qu'on retrace vraiment les états des 4 saisons, de l'hiver jusqu'à printemps, période des amours, parce que ça fait un souvent dans ce film. Et quand on voit tous ces Tanuki qui sont heureux, tout ça, et qu'après, soit ils sont déglingués, ça c'est beaucoup cité dans certaines morts, d'une des raisons des morts des Tanuki, pas tués par une balle d'un chasseur, bon, c'est un peu hardcore aussi, ou alors mort de vieillesse, tout ça. Et c'est vraiment triste parce que c'est la pureté et en plus quand c'est adapté au style de Ghibli, c'est pour ça que c'est masterclass ce film parce qu'on est vraiment pris et moi ça fait longtemps j'ai pu autant pleurer comme si mon chien est décédé, c'était dans ce sens-là et quand j'ai vu les morts des Tanuki et tout, je me dis mais c'est hardcore et qu'eux ils essaient d'être gentils et qu'ils essaient d'être purs et tout et qu'on voit vraiment leur forêt se déglinguer, ça m'attriste. Bah, c'est un peu comme le dessin animé, les animaux de je sais plus quelle ville. C'est un vieux dessin animé où pareil, les animaux vivaient en paix et à un moment, t'as l'activité humaine qui vient détruire, mettre le goudron, toute la forêt, et puis les animaux essaient de s'enfuir et malheureusement, ils sont pas mal écrasés ou torturés. Donc je crois que c'est les animaux de, pas Baskerville, mais les animaux de Pokeville, enfin je sais plus, c'est très triste et dans une des lives que JDG quand il classait les dessins animés, il en avait parlé. Et justement, c'est un peu sombre et triste et aussi un peu pas mis en avant ce genre de dessin animé parce que c'est vraiment se tirer une balle. Et moi, à la fin, quand j'ai vraiment pleuré, j'ai lâché toutes les larmes parce que pendant le film, j'avais des larmes qui étaient coulées des deux côtés, même de derrière et de devant. Je dis, ouh, c'est un film qui m'a vraiment touché. Ça fait longtemps que j'ai plus été comme ça. Et à la fin, quand j'ai vraiment chialé de tous les corps et que j'arrivais pas à m'en reprendre dans 10 minutes, je me dis, en fait, je crois que pendant tout le long du film, j'ai tellement été pris, absorbé par le film, qu'en fait, je me suis vraiment retenu de pleurs parce que c'est tellement. Enfin, ce qu'ils vivaient était triste qu'ils le prenaient tellement bien, ils étaient purs. Enfin, c'était triste et ça fait un peu penser un peu comme dans Dragon Ball Super où tu as un des univers qui disparaît, mais dans la joie, quoi. Et c'est vraiment ce sentiment-là est parti avec le sourire et même quand il y a un vieux qui essaye de. Parce qu'à un moment, il y a un défilé que les Tanuki essaient d'organiser pour plaire aux humains. Quand il y a un vieux essaye de faire et jusqu'au dernier souffle, il crame et tout. Ou alors quand les Tanuki essayent de justement embêter les humains ou alors de chercher la nourriture et qu'ils sont écrasés et que tu les vois en sangloter. Ou quand t'as un flic qui essaie de tuer les Tanuki et tu les vois avec des gros tas comme ça. Enfin, c'est je suis vraiment triste parce que je crois que j'ai vraiment retenu toutes mes larmes. Enfin, oui, j'avais pleuré, mais j'en avais tellement beaucoup en moi qu'à la fin, j'ai vraiment chialé à fond, quoi. Et en plus, ce qui est vraiment pur dans ce film, c'est les musiques. Parce que certes, les musiques sont très enfantées, on pourrait dire, ouais, c'est un bête film pour gamins, mais il faut pas s'arrêter là-dessus. Oui, ok, ça dénote un peu parce que c'est un peu aussi pour les enfants, mais aussi en même temps, c'est bien parce qu'en même temps, ça coupe le quotidien parce que quand on remet le quotidien comme ça, bon, on a vécu une chose, tirer une balle et à chaque fois qu'ils font des chants, tout ça, quand ils sont heureux, parce que les Tanuki sont réputés pour faire la fête, c'est vraiment beau et je me dis c'est vraiment adorable et ça apporte une touche en plus et c'est comme tous ces vieux films qu'on aime bien et tout et je dis je suis vraiment content de voir ça et en mon vivant de l'avoir vu aussi au cinéma parce que ce genre de truc il faut le voir au cinéma et en tout cas j'ai vraiment chialé à mort parce que c'était vraiment beau et en plus à la fin quand dans les crédits ils mettent une musique et tout pour moi, hein, je me dis, tellement j'ai chialé qu'en fait, c'est bien qu'ils ont mis une musique et tout en même temps, parce que s'ils n'avaient pas mis de musique, bah en fait, ils m'auraient entendu, enfin, il y avait personne, mais enfin, je m'aurais entendu chialer à mort, quoi, tu vois, tellement c'était prenant, quoi. Donc c'était drôle, et aussi, moi, ce qui m'a fait commencer à pleurer, c'est à la fin, quand tu as les Tanuki qui commencent au final à accepter les humains qui vivent entre eux, au final, ça se passe bien, puisque les Tanuki ont montré le côté positif, montrent aux humains que, regardez ce qu'ils ont raté, les belles forêts, machin. Et bah du coup à la fin quand tu vois les Tanuki qui sont là et tout, qui s'assimilent et que d'autres pas, moi au moins j'étais à deux doigts de craquer, je me dis mais il va arriver une dinguerie et j'ai chialé quoi. Au final ça n'est pas arrivé parce que moi j'avais peur que les Tanuki qui restaient soient tués et là j'aurais été brisé le cœur. Non, ce qui s'est passé, ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment t'avais
un ancien Tanuki qui était là, un humain, qui rentrait chez lui. Il voit les Tanuki là, qui vont rentrer dans un clan, parce que oui, ce qui est bien avec Tanuki, c'est comme les lapins, ils font beaucoup d'enfants par-ci par-là, donc ça c'est drôle. Et en fait, le gamin en question, il va rentrer dans les briques, et après, quand il voit tous ces Tanuki contents, t'as le mec, il court les rejoindre, il reconnaît un Tanuki, il commence à se déshabiller, il se transforme en Tanuki. Et ce moment-là, ça m'a vraiment fait chialer parce que c'était le fait qu'il retrouve ses confrères, et t'as ça, ce message aussi beaucoup de fois, dans plusieurs fois dans le film, c'est les Tanuki qui se rejoignent et tout, et même quand ils partent des régions partout par-ci, ils sont là à se retrouver, et c'est vraiment beau et triste. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ce qui est drôle aussi, c'est que t'as certains personnages, dont un qui est amoureux d'une fille qui essaie de faire une pause avec sa fleur, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec quand il parle, c'est oui, ok, on va essayer de trouver une solution, nanani, nanana. Puis après, t'as le mec gilet jaune avec son costard qui est en mode oui, on va tuer les humains, allez, tous pourris, quoi. Puis après, t'as la vieille en mode oui, attendez, je vous fous des claques, tout ça, donc c'est marrant. Donc ça, c'était trop que c'est un personnage avait vraiment des caractéristiques propres, et qu'après, quand il redevient humain, tu les revois vraiment. Et c'est vraiment. J'adorais vraiment cet aspect-là du film qui me venait, c'est le fait qu'il côtoyait les humains et les Tanuki, donc c'est bien qu'il fasse ça. Et en même temps, ce qui était cool, c'est quand je disais avec les 4 saisons, c'est qu'on présentait vraiment le quotidien, et du début jusqu'à la fin, on présentait la naissance des Tanuki, comment ils vivaient, tout ça. Et même si au final les humains étaient là depuis longtemps, ça les a pas empêchés d'être là, quoi. Et en fait, le film qui était ingénieux, c'est qu'ils ont pas fait un film où les humains étaient déjà là. Non, ils ont commencé d'abord à expliquer Tanuki comment ils sont, en montrant juste leur quotidien, et après ils sont bouleversés par les humains. La seule critique négative que j'ai à faire, c'est la voix off, parce que des fois ça perd en rythme, parce que par moment il y a des scènes où tu aimerais bien les voir parler parce qu'ils parlent, mais des fois c'est coupé par les voix off, mais au début beaucoup parce qu'ils s'expliquent et tout, ils intègrent. Je veux dire, à mon avis, il y a tellement de choses à dire, mais bon, c'est pas non plus Seigneur des Anneaux, mais à la fin ça va, c'est un petit peu. Donc c'est un peu négatif, mais on est vite remis dans le film, et peut-être qu'au final c'était un peu bien vu de la part du réalisateur de faire quelque chose pareil. Mais voilà, c'est une action une idée du réalisateur qui me plaît pas trop, parce qu'en règle générale, les voix off, c'est pas trop mon truc, parce que c'est comme si tu décris un truc, mais t'as la flemme de le faire, quoi. Bon. En tout cas, niveau animation, c'était parfait, c'était même magique. Alors, il y avait certains moments, j'ai l'impression que c'était un peu en 3D, j'ai l'impression que c'était un peu CGI-isé, je sais pas quoi. Mais en même temps, c'est dans les années 90, et je me dis, est-ce que c'est pas cette période-là où la CGI a commencé à venir? Mais, ou alors, peut-être que c'est pas une animation un peu comme dans Cowboy Bebop, où chaque planche ont été peints, comme c'est l'impression, tu as l'impression de fluidité, comme dans les vidéos, tu vois un peu 60 FPS. Donc ça, j'en sais rien, peut-être c'est ça, mais en tout cas, c'est vraiment masterclass. Et aussi, pour revenir à la critique fondamentale, parce que tout le monde vient pour voir ce film, pour finir ma vidéo, oui, c'est question tout ce qui est écologique. Mais comme je vous ai dit, moi, genre de film, j'aime bien regarder en fait. Et j'aime bien regarder genre de film qui traite justement sur l'écologie, mais pas montrer en marge, dans le sens, oui, et les écologies, s'il faut faire, tiens, la planète meurt. Oui, dans le film, c'est montré, mais c'est pas sous-entendu. Enfin, oui, c'est sous-entendu, mais c'est pas ça qui est montré. Ce qui est montré, c'est vraiment le quotidien de tous ces Tanuki qui comprennent pas les humains, et qu'en même temps, ils se disent, bien, on vit paisiblement, puis on se fait ralasse, quoi. Et ça, c'est cool parce qu'on suit vraiment au quotidien, et on a de la peine parce que moi qui suis pas écologiste, j'ai envie de sauver la planète, parce que là c'était vraiment beau. Et ça, c'est des bonnes valeurs que des vieux films financés par CNC, qui eux juste font chier les prolos ou les travailleurs qui eux gagnent leur pain, hein, parce ils sont pas bourgeois, et ils font chier avec des trucs à écologistes, alors qu'on s'en bat les couilles. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que dans le film, t'avais un moment fait qui était là, oui, les écologistes, descendez de l'arbre, niquez-vous, vous êtes une propriété privée. Ça, c'était marrant, quoi. Mais c'était bien amené, et moi j'aime bien le genre de film qui amène vraiment. Et il y avait un autre film que j'ai bien apprécié, c'était un film belge, mais je sais plus comment il s'appelle, où justement là on montrait vraiment la Terre, mais après une dévastation, où en gros les êtres humains vivaient en tribu, et essayaient de survivre dans cette post-apo, quoi. Un peu comme aussi Wall-E, qui aussi justement traite de l'écologie, mais de façon bien foutue, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, et c'est bien amené, et en même temps t'es pas non plus pourri par ça, quoi. C'est vraiment bien amené. Après, peut-être que c'était le début du prémisse, hein, des écologies sur Veban ou je ne sais quoi, mais c'est pas ça qu'on voit vraiment dans le film. On dit juste que mince, à cause de ces humains là, les Tanuki
bah, ils ont plus de vie, quoi. Mais en même temps, on se dit aussi que les êtres humains font ça parce qu'ils sont obligés, parce que des fois, il y a certaines scènes où les Tanuki veulent buter les humains, mais en même temps, les humains disent, ouais, mais quand même, on est là, on est obligé. Il y a même un mec qui dit, ouais, je voudrais quitter cette ville-là, mais en fait, je peux pas, en fait. Donc c'est marrant, et les Tanuki, en même temps, ils comprennent pas, puis il y a d'autres qui veulent protéger ou pas les humains, etc. Donc c'était vraiment très intéressant, et j'ai beaucoup aimé sur ce plan-là. Et que dans les deux clans, voilà, que des fois les humains ils sont un peu obligés, quoi. Et aussi quand les Tanuki essayent d'embêter les humains, bah, ils sont toujours remplacés, etc., quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment une critique vraiment très profonde, où j'ai vraiment bien apprécié, où je me suis, enfin, je me suis vécu dedans, j'étais, même dès le début, j'étais là, j'ai vu les images, j'étais en train de pleurer, chialer, parce que c'était mon beau. Parce que voilà, je m'en remets pas, mais encore maintenant, j'ai encore les larmes qui reviennent, quoi. Donc c'est vraiment. Allez voir ce film. Franchement, c'était pas, peut-être pas le meilleur de Ghibli, mais on s'en fout, c'est vraiment un beau film. C'est très beau, en tout cas, voilà. Bon, sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Salut.